Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu soit à l'œuvre dans vos vies, que l'Esprit de Dieu se manifeste dans la vie de chacun, de chaque Ivoirien. Je fais cette vidéo spécialement pour la Côte d'Ivoire et j'invite toute personne connectée en tant qu'Ivoirien ou bien connaissant un Ivoirien. En tout cas, je vous invite à partager la vidéo massivement, partager la vidéo et soyez vraiment nombreux à partager la vidéo car en ce moment, nous sommes dans une phase très importante en ce qui concerne la vie de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc pour ceux qui vont prendre cette vidéo en marche, peut-être qu'ils ne me connaissaient pas, je suis le prophète King Eric. Que Dieu vous bénisse de ce que déjà vous êtes connectés. Je sais que cette heure n'est pas une heure adéquate ici en Europe, mais cette vidéo est vraiment dédiée à la Côte d'Ivoire. Mais si tu es connecté, en tout cas, c'est une bonne occasion pour toi qui es ici, de pouvoir comprendre un peu ce qui se passe et comment le monde est dirigé et comment certaines situations ont pour but de maintenir le peuple dans l'esclavage, le peuple dans la servitude. Et par moments, il y a certains problèmes pour lesquels nous allons combattre le diable, nous allons embrouiller Dieu dans la prière alors que le lieu est de traiter le problème là où il est situé. Donc je viens à travers cette vidéo là pour vraiment emmener quelqu'un à véritablement recevoir vraiment la parole de Dieu en ce qui concerne cette situation de la Côte d'Ivoire. Parce que cette situation de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas quel message, quelle parole chacun a pu annoncer aux Ivoiriens qui fait que lorsque on parle de la situation de la Côte d'Ivoire, tu as l'impression que les gens sont insensibles et tu as l'impression que les gens sont prêts à s'abandonner dans la servitude. Et c'est comme si chacun se disait, moi je ne fais pas la politique et moi ça ne m'intéresse pas. Mais le fait que tu te mettes à parler de la situation de ton pays, tu n'es pas en train de faire de la politique. Parce que soit la politique tu la fais ou soit la politique te fait. Dans un cas ou dans l'autre, tu es toujours lié à la politique. Parce que la gestion d'un pays est une politique. D'un royaume ou bien d'un État, cela c'est le résultat d'une politique. Donc je veux inviter chaque personne à vraiment grandement ouvrir les oreilles. Parce que cette vidéo s'adresse véritablement à tous ceux qui sont membres du corps de Christ. En tout cas, l'église de Côte d'Ivoire. L'église de Côte d'Ivoire, cette vidéo s'adresse à vous. J'invite chacun à partager la vidéo dans les groupes, partager la vidéo je sais pas, mais partager la vidéo partout pour qu'elle arrive là où il faut, pour qu'il y ait un réveil. Pour qu'il y ait un réveil. Parce que lorsque la tête de l'église ou bien les dirigeants de l'église sont contaminés, lorsqu'ils sont atteints, lorsqu'ils sont touchés, automatiquement, c'est tout le peuple qui est touché. C'est pourquoi il dit, je frapperai le berger et le troupeau se dispersera. Donc, pour réussir à pervertir l'assemblée, pour pervertir un peu, pour pervertir certaines personnes, il est nécessaire de contrôler ceux qui les contrôlent. C'est pourquoi je veux faire comprendre à quelqu'un ici que lorsque tu es engagé dans ta vie pour diriger ta vie vers un projet, vers un but, tu as un objectif qui est clair. C'est que tu comptes sur Dieu, c'est vrai, mais tu comptes aussi sur des lois qui sont établies afin que à partir de ces lois-là, tu puisses mettre ce qui te concerne en pratique conformément aux lois qui ont été mises en place. Donc aujourd'hui, lorsqu'on est en train de parler de la situation de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la situation d'un groupe, ce n'est pas la situation d'un parti. Faites très attention, ne vous laissez pas endormir. Parce que je vois, il y a des pasteurs, il y a des personnes qui vous disent qu'il n'y a rien. Ils vous disent qu'il n'en est pas, il n'y a pas de s'inquiéter. Faites très attention, faites très attention. Parce que ce qui est en train de se passer, je disais à quelqu'un un jour que lorsque tu es en Côte d'Ivoire, c'est comme si on dirait ceux qui vivent en Côte d'Ivoire ne réalisent pas ce qui est en train de se passer. C'est comme s'ils sont sous un voile, c'est comme s'ils sont sous un charme, sous un envoûtement. Et ça fait que ces personnes n'arrivent pas à percevoir réellement ce qui est en activité. Ils n'arrivent pas à percevoir à quel niveau ils sont liés, à quel niveau ils sont compromis. Écoutez, les grands États se développent, mais ils se développent sur la base de certaines lois. Voici Sarkozy qu'on vient d'emprisonner. Amen. Ça veut dire que quelque part, même quand des gens agissent avec impunité, il y a des lois qui peuvent les rattraper. Ça veut dire que le monde fonctionne et le monde trouve sa stabilité dans le respect des règles. Lorsque nous nous retrouvons à l'église, même toi-même en tant que croyant, tu ne suis pas Jésus ou bien tu n'as pas donné ta vie à Jésus dans un pur hasard. Tu as donné ta vie à Jésus en te basant sur certains tests, en te basant sur certains principes. Amen. Donc le monde fonctionne sur la base de lois, fonctionne sur la base de tests, fonctionne sur la base de principes. Donc il n'y a pas une société qui peut fonctionner sans se conformer à des tests. Amen. Donc ma prière est que chaque personne déjà comprenne ici que le but c'est d'éveiller les consciences. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire la dernière fois, j'avais fait une vidéo, la vidéo a vraiment tourné un peu partout. Amen. La vidéo a tourné partout. Merci à tous ceux qui ont relayé le message. Mais le plus important était que les gens comprennent que dans cette situation, c'est des personnes qui sont à l'écart ou bien qui sont à l'étranger qui peuvent parler. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de comprendre ce qui se dit et d'éveiller votre être intérieur pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ça fait combien d'années plusieurs personnes sont liées? Ça fait combien d'années plusieurs personnes sont sur la même place? Pourquoi? Parce
Parce que ce qui est en train de se passer est une œuvre de l'ennemi qui est en train d'agir dans ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Je disais à quelqu'un que mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas mouiller sec. Donc, soit tu es mouillé ou soit tu ne l'es pas. Donc, du moment où j'ai fait cette vidéo et la vidéo a tourné, la vidéo est allée partout. La vidéo est allée partout et moi-même, ça m'a surpris. Donc, j'ai dit, je suis déjà mouillé. Ce qu'il y a à partager avec le peuple de Dieu, on va le partager. Amen. Je ne vais pas dire non, je reste dans mon coin. En tout cas, ce que j'avais à dire, j'ai fini de le dire. Donc, c'est fini. Non. Je pense que le fait que la vidéo est tournée, c'est qu'il y a une nécessité pour moi d'éclairer certaines personnes. Ces personnes qui ont entendu leur voix au travers de ma voix, ces personnes qui ont vu leurs mots au travers des mots que j'ai prononcés, il est nécessaire que ces personnes-là continuent de s'exprimer par le canal de ma personne. Donc, c'est pourquoi je suis ici pour partager avec toi certaines vérités que tu dois comprendre. Parce que le problème du peuple de Dieu, c'est qu'ils ignorent totalement les Écritures. Ils ignorent les Écritures. Et ces Écritures que vous ignorez, c'est le plus gros risque. Parce que le fait que tu négliges ou bien tu ne connais pas les Écritures, ça fait qu'il y a des actes que tu vas avoir peur de poser. Il y a des actes que tu vas avoir peur de faire. Alléluia. Donc, regarde déjà le régime qui se trouve en place au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau d'Abidjan. C'est un régime qui est illégitime, il n'est pas légal. Donc, quand quelque chose n'est pas légal, aux yeux de Dieu, cette chose n'est pas cautionnée par le ciel. Dieu lui-même a établi des règles et Dieu fonctionne à partir de ces règles-là. Amen. Dieu a mis des règles et c'est à partir de ces règles-là qui nous dirige. C'est à partir de ces règles-là qui nous guide. C'est à partir de ces règles-là qui maintient le monde dans une forme de stabilité. Ici, c'est très important. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Vous savez que ce genre de vidéos sont des vidéos que des gens, ils empêchent que la vidéo aille loin. Donc, partagez la vidéo parce que le but de la vidéo est d'éveiller les consciences. Le but de la vidéo, vous pensez que si on devait pouvoir arrêter toutes ces personnes qui font des publications, qui font des commentaires ou qui font je ne sais quoi, mais personne n'allait pouvoir s'en sortir. La prison là allait être pleine. Vous êtes assis et vous constatez que quelqu'un est en train de bafouer la Constitution. Moi, je ne vais pas venir parler de moi-même, je ne vais pas venir parler comme si j'avais un penchant politique. Non, chacun ne... Il n'y a pas quelqu'un dans une société qui ne va pas avoir un penchant. Mais moi, mon penchant, c'est sur les textes. Mes penchants sont sur les Écritures. En tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, nous devons nous référer aux Écritures. Nous ne devons pas nous référer d'abord à nos visions. Nous ne devons pas nous... Quelqu'un qui te donne une vision, une prophétie, une révélation, un songe qu'il a vu, si cela ne trouve pas un fondement biblique, c'est totalement... c'est quelque chose, je n'ai pas dit c'est totalement faux, mais il faut faire très attention. La situation dans laquelle on se trouve en ce moment, je disais, cette situation de guerre, et il y a quelqu'un qui est venu dire, qui a dit qu'on est en guerre. Mais la personne n'a même pas notion de ce qu'on appelle une guerre. Ça veut dire que tu sais même pas ce qu'on appelle la guerre. Parce que si tu connais ce qu'on appelle la guerre, tu vas comprendre qu'au moment où il y a des confrontations et qu'il y a mort d'homme, c'est une guerre. Si cela se produit une fois, il y a une bataille, il y a eu un combat. Mais lorsque cela se produit sur une longue période, que cela se produit sur une longue portée, on ne parle plus de bataille, mais on parle de guerre. Pourquoi? Parce qu'une guerre, c'est des répétitions de batailles. Amen. Donc déjà aujourd'hui où je suis en train de faire cette vidéo, nous sommes à déjà 2 morts officiels. 2 morts officiels qui ont été mentionnés. Tout simplement parce que les tests ne sont pas respectés. Tout simplement parce que on a mis des lois et on ne respecte pas ces lois-là. Bon, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es croyant, tu dis que tu crois en Dieu, mais ce Dieu avec qui tu marches, il marche avec toi sur la base des tests. Ce sont les tests qui font que un pays fonctionne. Ce sont les lois qui font que un pays est dirigé. Et c'est à partir de ces lois-là qu'on établit les fondations de la nation. Maintenant, quand toi, pasteur, toi, homme de Dieu, toi, chrétien, toi, croyant, toi qui es le premier qui est garant de tout ce qui est test, quand toi, tu restes insensible par rapport à ce qui se passe, ou bien même tu as le courage de venir discuter dans ce genre de situation jusqu'à donner raison à une partie. Mais toi, en tant que croyant, quand tu viens dans ce genre de conflit, mais tu prends parti pour les tests, tu ne prends pas parti pour ce qui te plaît, tu ne prends pas parti pour ta vision, tu ne prends pas parti par rapport à tes projets, tu ne prends pas parti parce que tu connais telle personne, tu prends parti parce que les tests ont dit, les Écritures ont dit, la loi a dit, la Constitution a dit. Prends toute la Bible. Dans la Bible, Daniel se trouvait dans le royaume de Nebuchadnezzar. Mais Daniel, dans le royaume de Nebuchadnezzar, s'est jamais opposé à la loi de Nebuchadnezzar. Jamais. Parce qu'un État fonctionne sur des tests. Donc Daniel ne peut pas dire, comme moi ici chrétien, je ne suis pas d'accord avec votre loi. Daniel l'a jamais fait. Le jour où le roi a dit qu'il allait exterminer tous ceux dans le palais qui étaient appelés des mages ou des satrapes, des magiciens, parce qu'ils n'ont pas pu lui dire son rêve et lui donner l'interprétation de son rêve, Daniel a plaidé pour qu'on lui donne un délai. À travers ce délai-là, lui va trouver le rêve et il va donner l'interprétation de ce rêve. Et la Bible dit, on a donné le délai, on lui a accordé un délai. Il est allé interroger Dieu. Dieu lui a donné le secret du roi et il est venu exposer cela. C'est ce qui a sauvé la vie à tout le monde et à tous ceux qui étaient dans le palais, tous ces mages, ces magiciens. Cela leur a sauvé la vie. Mais Daniel était dans le royaume de Babylone, mais il était soumis à la loi de Babylone. Il s'arrangeait pour adorer son Dieu. 3 fois par jour, il se tournait vers l'est, vers le soleil levant, où il adorait, il faisait des prières régulièrement à Dieu. Nous voyons aussi dans l'histoire de Esther, lorsqu'il y
y avait la loi, l'audit du roi qui avait été décidé dans le royaume des Perses et des Mèdes. La Bible dit, Mardoché ne s'est pas levé pour aller contre cette loi. Parce que ce sont des tests. Toute nation fonctionne sur la base des tests. Tu ne vas pas voir un enfant de Dieu qui était rebelle au test d'un pays. Ce n'est pas possible. Ils arrivaient, ils priaient Dieu pour avoir la faveur. Même quand le test allait contre eux, ils priaient Dieu pour que Dieu les délivre du piège de ce test. Et dans la situation de Mardoché et du peuple juif, la Bible dit que le roi dit que quand il prend une loi, l'audit du roi est irrévocable. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné la possibilité de pouvoir prendre une loi qui pouvait les sauver. Et ils ont pris une loi, un nouveau décret. Comme on ne pouvait pas annuler le décret qui demandait leur extermination, ils ont pris un nouveau décret pour qu'à partir de ce décret-là, ils puissent se défendre. Donc aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe à Abidjan, je vais vous parler, mais je vais vous parler typiquement avec la Bible. J'invite quelqu'un à mettre les cœurs sur la vidéo, à partager la vidéo massivement, partager la vidéo. Si vous avez remarqué, je suis plus sur les réseaux sociaux, faire des Facebook Live, YouTube Live. Je ne fais plus tout ça parce que j'ai vu que sur les réseaux sociaux, c'est vraiment tout autre chose. Et je suis focalisé sur ma plateforme, sur mon application où je prie avec mes enfants, où je prie avec tous ceux-là que Dieu a destiné à recevoir quelque chose de mon ministère. Parce que j'ai vu que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de n'importe quoi. Et les gens viennent, ils ne s'intéressent pas. Ça veut dire qu'on ne lit pas le droit, on ne lit pas ce qui est normal. Quand tu te promènes sur les réseaux, tu vois que c'est la normale qui est mise en avant. Amen. Et ceux qui sont des personnes qui veulent se conduire comme des personnes normales, automatiquement, on les traite de fous. Et c'est la situation qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Ici, je viens pour traiter la question de la lettre. Je ne suis pas venu ici pour faire plaisir à quelqu'un. Et en commençant cette vidéo, je tiens à bénir la vie de certains pères que j'ai rencontrés quand je suis allé en Côte d'Ivoire et que je respecte. Je ne veux pas que ma vidéo aille heurter vos convictions. Ne vous sentez même pas. S'il veut parler de quelqu'un, il va dire son nom. S'il n'a pas dit ton nom, il ne faut pas te sentir concerné. S'il veut parler de quelqu'un là, je vais dire son nom. Et je ne vais pas dire le nom de quelqu'un dans le but de le diffamer. Bien aimé, il y a des lois qui existent, même ici en Suisse. Il y a des lois qui existent. Dans chaque nation, il y a des lois. Donc, mon raisonnement et ma prise de parole ici est totalement fondée sur les textes bibliques et aussi, fondée sur des lois. Donc, c'est à partir de ces lois-là que je suis en train de faire cette intervention-là. Aujourd'hui, des gens parlent d'une élection. Avant même qu'on arrive à ce point-là, je veux qu'on lise ensemble. Je vais aller de cette manière avec vous parce qu'après, on dit, le pasteur est venu, il a parlé de politique, il a un parti pris, c'est ceci et c'est cela. Je ne suis pas en train de parler de politique. Je viens pour parler aux chrétiens. Voilà. Et puis, s'il n'y a pas de politique, et puis quoi? C'est mon devoir. Soit je parle de la politique, soit je subis la politique. C'est mon devoir, c'est normal. Donc, la Bible ne m'interdit pas. Il n'y a pas un test qui m'interdit de cela. Au contraire, la Bible m'établit sur les autorités. Donc, ici, c'est important. Regardez, par exemple, dans Deutéronome chapitre 17. Regardez ce test-là. Qu'est-ce que ce test-là nous dit? Partagez. Parce que ceux qui sont en train de leur faire croire que Dieu est avec eux, c'est faux. C'est faux. Qui se détrompe. Il dit, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Et il dit, il devra la voir avec lui et il lit tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Donc nous voyons ici que toute direction, toute autorité est établie selon des tests. Tu ne peux pas diriger sans respecter des lois. Quand on dirige là, on dirige à partir de certains tests. Même un pasteur, même un prophète, même un roi, il dirige à partir des tests. C'est les tests là que tu regardes et puis tu diriges. Amen. C'est les tests là que tu regardes et puis tu diriges. Donc nous nous retrouvons maintenant dans une phase avec un pays où la médiocrité est ce qui règne, où on ne lit plus le droit, où on ne parle plus de la justice. Je vais honorer ici la vie des pères. Je ne veux même pas que vous vous sentez concernés. Je prie que vous regardez et vous considérez mes mots d'un regard totalement différent. J'aimerais que vous vous mettez dans la position où je suis pour mieux comprendre l'expression que je suis en train d'exprimer. Je comprends certaines personnes qui n'arrivent pas à parler. Amen. Mais quelqu'un qui ne donne pas son opinion et qui ne dit rien, c'est de la sagesse. La Bible dit même quand l'insensé garde le silence, il passe pour sage. Mais ici, je suis en train de parler de certaines personnes qui parlent de la part de Dieu en soutenant l'insoutenable. En parlant de la part de Dieu pour soutenir l'insoutenable. Certaines personnes prennent l'exemple de Donald Trump que des pasteurs soutenaient pour dire qu'eux aussi, ils sont libres de soutenir une position. Mais Donald Trump était dans des lois. Donald Trump était dans des lois. Donc, les pasteurs qui le soutiennent ne le soutiennent pas dans le fait de piétiner la loi. Et ces pasteurs le soutenaient parce que ce type venait pour annuler certaines lois qui sont anti-bibliques. Les pasteurs, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans cette politique? Mais c'est parce que c'est pas sa personne, mais ce sont les valeurs bibliques qu'il a mis en avant et qu'il était prêt à défendre. C'est ce qui a fait que ces personnes-là ont commencé à prier pour lui. C'est ce qui a fait que le jour de son investiture, il a appelé un pasteur. Donc, on ne dit pas qu'il n'est pas bien pour un pasteur de
soutenir un homme politique, c'est pas de ça on parle. Mais la question ici, c'est le fait que celui-là que tu veux soutenir, toi-même en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, quand tu t'arrêtes devant quelqu'un qui est en train de violer la Constitution, quand tu t'arrêtes devant quelqu'un qui est en train de mettre des gens en prison de manière arbitraire, il y a des gens qui sont en prison depuis 2011. Il y a des gens qui sont en prison depuis 2011. Ils sont encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en prison sans procès. Leurs parents ne savent même pas. Ils ont dû faire des enquêtes et c'est quelqu'un en prison là-bas qui les a vus et qui a dit, ah, ton parent, lui là, en fait, il est ici en prison. Et c'est comme ça qu'ils ont su que leur parent est en prison. Vous imaginez ça? Dans un pays qui se dit un pays de droit, c'est des faits, je suis en train d'expliquer. Donc un homme de Dieu qui se dit de Dieu, qui se dit avoir l'esprit de Dieu, qui se dit avoir une communion avec Dieu, qui se dit avoir eu une rencontre avec Dieu, ne peut pas soutenir une telle position, une telle politique, de telles pratiques. Là aussi, on n'est pas en train de parler d'un individu, on est en train de parler de la vie humaine. Et des gens me disent on n'est pas en guerre. Mais on est en guerre. Il y a déjà 2 personnes qui sont décédées. C'est une guerre. Quand il y a des morts, on parle déjà de guerre. Et je vois des gens qui s'asseyent et il n'en est de rien. Et soyez en paix, soyez tranquille. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Tous les prophètes ne parlent jamais de la même voix. Quand tu les vois, eux tous, ils ont la même parole. C'est que déjà c'est faux. C'est la Bible qui le dit. Quand tu vois eux tous, ils ont les mêmes mots. C'est que la catastrophe arrive. Donc réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous ne voyez pas que tous vos prophètes sont endormis? Vous ne voyez pas? Eux tous, quelques rares qui peuvent parler sont obligés de fuir. Les plus sages qui connaissent la vérité restent muets. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Tu le vois, ils sont dans leur coin. Ils préfèrent ne pas parler. Parce qu'il ne faut pas qu'ils parlent de la part de Dieu. Il va avoir des problèmes. Donc ils préfèrent se taire. Maintenant, ceux qui prennent le courage de parler là, écoutez ce qu'ils disent. Ils ont les mêmes paroles. Ils ont le même message. Eux tous, ils ont le même message. Comment un pays où il y a un tyran, il y a quelqu'un qui est en train de traumatiser, qui est en train de terroriser les gens et vous annoncez la paix dans un tel pays? Tu n'as pas besoin d'être prophète pour prédire que ça va mal finir. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Tu n'as pas besoin que Dieu te parle. Même ceux qui ne croient pas en Dieu croient à la loi du karma. C'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui est réel. Ils croient en la loi et ils croient au karma. Ça veut dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais ils savent que tout se paye sur la terre. Regardez l'injustice, tout ce qui se passe. Des gens sont enfermés inutilement. Le petit qui faisait la vidéo, le jeune qui faisait la vidéo, ils sont allés chez lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont arrêté, pris ses choses, cassé ses choses. Il a fallu que les gens tempêtent pour qu'on sache où il se trouve. Et toi, tu es pasteur. Toi, tu dis que tu es un homme de Dieu. Je préfère que tu te taises. Parce que si tu dois ouvrir ta bouche, c'est pour dénoncer ce genre de choses. C'est ça que tu dois d'abord dénoncer. C'est ça un homme de Dieu. Soit tu te tais. La Bible dit quand l'insensé ferme sa bouche, il passe pour sage. Soit tu te tais, mais tu viens pas ouvrir ta bouche pour te rendre intéressant. Non, il n'aura rien. Non, c'est ceci, c'est n'importe quoi. Et vous avez le même message. Vous avez le même message. Vaut mieux se taire. Vaut mieux se taire. Voilà des gens qui sont enfermés injustement. On n'a pas besoin. Donc Dieu, vous êtes en train de dire que Dieu peut prendre parti pour l'injustice. Montrez-moi ça dans la Bible. Je vais vous parler avec la Bible. Et je vais vous montrer que ce gouvernement-là n'est pas légitime. Le ciel peut pas être avec eux. C'est pas possible. Les gens disent non, c'est Dieu qui l'envoie au pouvoir. C'est les âmes qui l'envoient au pouvoir, mais c'est Dieu. Pourquoi vous détournez? Non, si c'était Dieu, si l'Éternel des armées était puissant, l'Éternel des armées n'allait pas permettre qu'il puisse arriver au pouvoir. Ceux qu'ils avaient en face d'eux là, ils étaient à 100% avec l'Éternel des armées. Ils étaient à 100% avec l'Éternel des armées. Alors, le combat qui s'est passé, et puis l'autre a pris le pouvoir, et puis il est là aujourd'hui là. Est-ce que c'est Dieu il a gagné? C'est Dieu il a gagné? C'est pas Dieu il a gagné. C'est face à un individu et une population. Il est venu avec des armes, ils ont pris le pouvoir. Ce n'est pas Dieu. De quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Lorsqu'on arrive dans ce genre de situation, on prend ça comme prétexte pour dire si Dieu ne voulait pas, Dieu n'allait pas permettre. Donc si tout de suite là, toi tu te lèves, tu t'en vas tuer quelqu'un, ton argument là, tu vas dire que comme Dieu a permis qu'il meure, ça veut dire que Dieu est d'accord avec ce meurtre que je viens de faire. C'est ça ton argument? Le fait que si Dieu n'était pas d'accord avec ça, Dieu n'allait pas permettre que je le tue. Mais si Dieu a permis que je le tue, ça veut dire que Dieu est d'accord avec. Qui t'a dit ça? C'est quel raisonnement je vois des pasteurs avoir? Je suis dépassé. Je me demande où s'en va cette église à Abidjan? Où s'en va cette église en Côte d'Ivoire? Où s'en va cette église? Où s'en va cette église? Vaut mieux que tu te taises que de venir dire de telles âneries. Vaut mieux se taire. Amen. Vaut mieux se taire. La Bible dit quoi? Dans ce passage-là, il dit, dans Proverbe chapitre 29, le verset 2, il dit quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Le peuple est dans la joie. Quand la justice est manifeste, quand la justice est pratiquée dans un pays, le peuple est dans la joie. Mais la Bible continue en disant que quand le méchant domine, le peuple gémit. Regardez la taille des gémissements des Ivoiriens. On entend ça jusqu'ici. On entend ça jusqu'ici. La misère. On entend ça jusqu'ici. Tout le monde entier voit cette misère-là. Mais réveillez-vous. Je ne sais pas quelle est cette manière d'être fanfaron et souvent l'Ivoirien en train de se vanter. Il y a des routes, il y a ceci, il y a cela. C'est quoi on appelle route? S'il n'est jamais sorti de la Côte d'Ivoire, ok, c'est un luxe, c'est bien. Ce qui est le fruit d'un développement, c'est le travail. C'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui ont de quoi à se nourrir, à s'occuper de leur famille, à envisager sur le futur. Combien parmi vous qui êtes en train de dire ça, à part la petite portion de personnes qui trouvent une petite poignée, cette poignée-là même là, ça vient de quelqu'un qui est à côté de quelqu'un, qui est à côté de quelqu'un qui a une position à côté du régime qui est en place. Parmi vous là, quel enfant parmi vous là-bas qui a une connaissance, qui a un potentiel, il a étudié et puis aujourd'hui il a une position à Abidjan? C'est pas possible.
Quand tu parles, on te présente des ponts, on te présente des stades, on te présente ceci. Ouvrez les yeux, ouvrez l'esprit et comprenez ce qui est en train de se passer. Donc, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre cette erreur-là qui est grave. Cette erreur est grave. L'église est en danger et le corps de Christ est en danger. Vous appelez le mal bien, vous appelez le mal bien. Eux tous qui sont au pouvoir, ils savent qu'ils vont mal finir. Ils savent. Depuis quand toi tu as vu aujourd'hui la malédiction du premier-né dont on parle dans la Bible, jusqu'à le Dieu dit consacrez-moi le premier-né, c'est à cause de quoi? C'est à cause du sang d'Abel. C'est le sang d'Abel là qui crie après Caïn le premier-né, qui demande vengeance et qui réclame le sang de ce premier-né. C'est ce même sang là qui crie jusqu'aujourd'hui. Tu penses qu'un sang, si le sang de Caïn et d'Abel peut crier jusqu'aujourd'hui pour menacer la vie des premiers-nés des familles, au point que dans la lignée de Jésus, il n'y a pas de premier-né qui a pris l'héritage parce qu'il y a la malédiction de Caïn qui était là. Et quelqu'un va penser que le sang innocent peut rester impuni. Ça peut pas rester impuni. L'histoire d'un pays s'écrit. Allez-y lire l'histoire de toutes les nations. Allez-y lire l'histoire de la France. Allez-y lire l'histoire de la Suisse même. Allez-y lire les nations. Ils ont eu eux tous des tyrans. Mais le peuple s'est levé. Et le peuple a dit non un matin. Et ça a changé. Et ils se sont assis sur des institutions. Et ils ont bâti leur nation sur la base de ces institutions-là. Le Ghana qui est à côté de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui s'appelle, je sais pas, c'est Jérolis, et je sais plus bien. Et il est venu, il a fait un coup, il a mis l'ordre dans le pays. Il a régné quelque temps et il s'est pas amusé. Quand il a fini, il a quitté le pouvoir. Il a mis une forme de discipline qui fait qu'aujourd'hui, au Ghana, les gens respectent les lois, les tests. Je ne dis pas que tous les dirigeants sont des personnes honnêtes, mais il n'y a pas un dirigeant au Ghana qui peut s'asseoir et puis qui va dire que lui peut se permettre de faire un troisième mandat, ou bien qui va gagner, qui va perdre les élections et qui va chercher à troubler le pays. Ça n'existe pas au Ghana parce qu'il y a quelqu'un, il y a une période de leur vie qui est venu mettre de l'ordre, le peuple s'est levé derrière quelqu'un. Donc ne faites pas croire que lorsque quelqu'un est en train de régner d'une certaine manière, c'est parce que Dieu est avec lui qu'il arrive à régner. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Hérode régnait sur Israël. Pourquoi Dieu a emmené Jésus? Pourquoi Dieu a emmené Jésus? Alors que Hérode régnait sur Israël. Amen. Je vous invite à partager la vidéo. Partagez la vidéo. Si vous me permettre de dire que l'Esprit de Dieu s'est retiré de celui qui est en train de leader la Côte d'Ivoire, je suis en train de dire que même l'Esprit de Dieu a été avec lui pour le mettre. Je ne crois pas que notre Dieu soit quelqu'un qui vient martyriser un peuple. Je ne crois pas en ça. J'ai lu ma Bible. Je n'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça dans ma Bible. Je vous dis toujours, soyons bibliques. Quelle que soit la taille de nos révélations, restons bibliques. Restons bibliques. Restons conformes au test de la Bible. Même quand tu prophétises, ça doit être conforme au test de la Bible. Quelle que soit la véracité de ton songe, quel que soit l'ange que tu as vu. Regardez aujourd'hui, Abidjan, les ministères qui explosent, c'est les ministères d'un groupe, c'est les ministères d'un réseau. Je vais arriver sur ça plus tard. Quel que soit ton jeûne, quelle que soit ta prière que tu vas faire. Aujourd'hui, on ne cherche plus Dieu à manifester Dieu à partir du jeûne et de la prière, ni à manifester le fruit de la consécration à Dieu pour pouvoir exploser dans le ministère. On compte sur des connexions à Abidjan. Tu vas en Côte d'Ivoire, on compte sur des réseaux. Ils font des programmes, c'est des fidèles de lui là qui va chez lui là, c'est des fidèles de lui là qui va chez lui là, c'est des mêmes chrétiens qui sont toujours gagnés entre eux. Ça veut dire que quand l'autre fait son programme, les membres de l'autre là vont chez l'autre. Donc lui qui a plus de membres, lorsque tu es connecté à lui, si tu fais ton programme, il aura du monde. Et on appelle ça des réseaux. Quel réseau? Des réseaux de contamination. Des réseaux de contamination. Dieu merci, mon Père spirituel, il est très strict avec ça. Il n'est pas dans ces histoires de réseaux là. Les réseaux de contamination. Amen. Je t'invite à partager la vidéo. Mets le cœur sur la vidéo. On est dans une phase aujourd'hui. Voilà une situation. Voici nos enfants. Les enfants vont à l'école. L'école même où ils vont, ils savent même pas l'issue de cette école. Où ça va finir, ils savent pas. Comment ça va se passer, ils savent pas. Tu es assis dans un état comme ça. Et toi, les gens comme moi qui sont en train de parler, des gens qui s'asseyent, qui disent ça c'est pas normal. Toi, tu as le courage d'insulter de telles personnes. Toi, tu as le courage de argumenter contre de tels tests qui sont tellement clairs. Tu argumentes. Au nom de qui? Moi, je me dis souvent quand je vois des gens réagir, je me dis, ils sont pas ivoiriens. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Quel est ce niveau de fait que toi tu as? C'est quel succès que toi tu peux avoir quand ton frère est en train de pleurer parce que toi tu as réussi? Tu penses que c'est une réussite? Quand toi tu manges, pendant que ton frère meurt de faim parce que toi tu manges, tu penses que c'est un signe de force? C'est un signe que tu es quelqu'un de méchant, de mauvais? Parce que si toi tu manges que quelqu'un pleure, ça veut dire que c'est sa nourriture que tu as pris. C'est ce que ça veut dire. Quand toi tu prospères et puis quelqu'un devient pauvre, ça veut dire que c'est sa prospérité dont tu lui as privé. Donc en tant que quelqu'un qui a un cœur, moi je parle même aux chrétiens, aux croyants, ceux qui se disent chrétiens, qui vont aller s'asseoir à l'église pour prier. D'autres même parlent d'élection. C'est qui là, le samedi ou bien c'est pas quand le 25, apparemment c'est samedi le 25, mais ce n'est pas là que les élections, ce n'est pas là, c'est pas là, comment on dit, l'aboutissement, hein. C'est là le début. C'est là le début, c'est pas l'aboutissement. Les gens, il y a un esprit
esprit qui va rentrer dans les gens et les gens vont se lever comme s'ils sont hypnotisés et rien ne pourra les arrêter. Rien ne pourra les arrêter. Regardez, vous allez voir. Donc, quand le Seigneur est en train d'interpeller, quand le Seigneur, il y a des gens, vous allez voir se manifester, vous savez même pas où ils sont quittés. Vous ne saurez même pas où ils sont quittés. Tu vas les voir se manifester dans ton quartier, tu vas regarder, tu vas pas voir quelqu'un de ton quartier dedans. Quand vous allez voir apparaître dans la ville, des foules, toi-même tu vas voir dans ton quartier, tu dis mais ils sont quittés où? C'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Quand on est en train de parler, vous dites non, ils viennent, on veut pas les prophéties alarmantes, on veut pas parce qu'on vous a payé pour empêcher les gens de parler de la part de Dieu. Ouais, c'est vrai. Il y a des prophéties à certaines personnes qui abusent. Comme moi je dis toujours, Dieu n'est pas bavard. Dieu n'est pas bavard. Quand tu vois quelqu'un tous les jours, Dieu a dit, il faut faire attention. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il donne une ligne et il te maintient sur cette ligne-là. C'est dessus, il est avec toi. Mais le plus important ici, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est comment ils se sont fabriqués des prophètes. Et ces prophètes-là sont ceux-là qui ont mené la voix à devenir authentique dans le pays. Donc c'est eux-là qui parlent. Et c'est eux on écoute. Donc quand eux ils disent non, c'est qu'il n'y a rien. Vous ne savez pas que ceux-là ils mangeaient le régime. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ou bien vous avez besoin d'être prophète pour savoir. Vous avez besoin d'être prophète pour savoir. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour savoir que ceux-là, ils sont nourris par le régime. Ils sont nourris par le pouvoir en place. Un pouvoir va te nourrir. Et puis toi, tu vas dire quoi contre ce pouvoir? Tu vas dire quoi contre ce pouvoir? Tu peux rien dire. Tu es lié. On va te louer des salles. On va te mettre, on va t'organiser des programmes. On va te dire va là-bas. Tu dois dire ça. Et c'est ce que tu vas faire. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire même là, les Ivoiriens ne considèrent plus la prophétie. Parce qu'il y a des gens qui ont fait de leur fer de lance détruire la voix de Dieu et ils se sont proclamés eux-mêmes prophètes dans le pays. Et c'est eux qui parlent. Et les autres ne peuvent pas parler. Le 25 octobre, c'est pas la fin. Arrêtez de dire. Ceux qui sont là qui disent il nous reste 3 jours. Jour J-2. C'est faux. C'est jour J-2, jour J-3 pour que ça commence. C'est pas jour J-3 pour que ça finisse. Vous comptez mal. Vous comptez mal. Vous comptez jour J-3 pour que ça finisse. Non, 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 non. C'est jour J-3 pour que ça commence à finir. C'est jour J-3 pour que ça commence à finir. Et vous avez parlé de 5 ans. Je ne dis pas que ça va durer sur 5 ans. Mais je suis en train de dire que Dieu est en train de commencer quelque chose dans laquelle il va donner la possibilité aux gens de revoir leur position. Tu es corps habillé, c'est le lieu de revoir ta position. Tu es femme de corps habillé, c'est le lieu de revoir ta position. Tu es enfant de corps habillé, c'est le lieu de revoir ta position. Dieu va donner la possibilité à chacun de se repentir. Dieu va donner la possibilité à chacun de se ressaisir. Toi qui faisais un combat du Nord, Dieu va donner la possibilité de te remettre dans une position de faire un combat pour ton pays. Et quand on combat pour son pays, on combat pour le bonheur de tous ses concitoyens. Pour que la loi soit respectée, pour que des principes soient respectés, pour que des fondations soient établies sur lesquelles tout le monde est jugé et tout le monde est traité. Pour que l'impunité ne règne plus. Donc en ce moment, tu es en train de mener une lutte pour ton pays. Tu n'es plus en train de mener une lutte pour Gbagbo. Si vous voulez, Dieu peut enlever Gbagbo tout de suite. Et vous allez voir si les gens qui sont en train de se lever vont s'endormir. Ils seront encore plus motivés parce que il n'y a pas quelqu'un qui est plus dangereux que quand son espérance est touchée. Quand l'espérance de quelqu'un est touchée, il n'y a pas quelqu'un qui n'a plus rien à perdre que ça. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a plus rien à perdre que ça. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est parce que les gens ont espoir. Les gens se disent que la personne va se rétracter. Vous ne connaissez pas le degré de la manière Dieu endurcit le cœur des gens. Et je vois quelqu'un qui est en train de dire, Dieu m'a dit de prier pour lui. Pourquoi? Pourquoi Jésus n'a pas prié pour Judas? Pourquoi il n'a pas prié pour Judas? Tu penses que pour tout le monde en prie? Toi, tu as prié, il va changer. Il va changer comment? Tu as vu ça où? Il y a des gens, quand vous posez, lisez l'histoire. Lisez l'histoire. C'est pourquoi on nous a donné la Bible. La Bible, là, c'est un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire. C'est des histoires qui sont dedans. On dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est ce qui a été. Ce qui sera, c'est ce qui a déjà été. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ce qui se passe là, c'est des choses qui ont déjà été. Tu ne peux pas régner dans la terreur. À l'instant où tu règnes dans la terreur, tu dois comprendre que tous ceux qui t'acclament là, ils t'acclament parce qu'ils ont peur de toi. Ils ne t'acclament pas parce que tu es bon. Ils t'acclament parce que tu leur fais peur. Ils n'ont pas autre choix que de t'acclamer. Parce que s'ils ne t'acclament pas, ils vont en payer les frais. Ils vont en payer les frais. Donc, tu ne peux pas penser que les gens, ils t'acclament parce qu'ils t'aiment. Et il y a beaucoup qui sont en train de se vendre. Il y a beaucoup qui sont en train de troquer leur valeur. Il y a beaucoup qui sont en train de troquer leur vie, qui sont en train de troquer leur destinée, qui sont en train de troquer tout ce qui pouvait constituer des bases des valeurs. Ils sont en train de troquer cela. Ce n'est pas possible. Donc, si tu te retrouves dans une situation, cette situation dans laquelle tu te retrouves et tu es en train de mener un combat, mais si ce combat-là est en dehors, en tant que chrétien, est en dehors des textes bibliques, tu t'es égaré loin. Tu t'es égaré. Tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. La Bible dit, celui qui s'appelait Saül, là, Dieu l'avait choisi. Il ne m'a pas dit que c'est lui qui est Saül. Hein. Je ne le vois pas dedans. Je vous ai expliqué dans mon livre sur les 33 degrés de la prophétie. J'ai expliqué dedans c'est quoi la prophétie. J'étais à Abidjan, j'ai expliqué ça. Et je vous ai fait savoir que le fait de voir des événements qui doivent arriver là, et puis ça arrive là, ça ne fait pas de toi un prophète. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui voit de la part de Dieu. Je vous ai expliqué ça et vous l'ai démontré de manière biblique. Donc c'est pas parce que quelqu'un voit quelque chose que ça vient de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un a dit que Dieu m'a dit que demain, sur cette route-là, il va avoir telle chose-là, que c'est Dieu qui a parlé. Quelles sont ses œuvres? Quel est le degré de la parole de Dieu qui est dans sa bouche? J'invite quelqu'un à partager la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je vous invite à partager la vidéo. Tapotez, mettez les cœurs sur la vidéo. Voilà. Mettez les cœurs sur la vidéo. Mettez les cœurs sur la vidéo. Partagez et mettez les cœurs sur la vidéo massivement. Partagez et mettez les cœurs
cœurs sur la vidéo. J'ai besoin que vous mettez les cœurs sur la vidéo. Le but de cette vidéo, c'est que la vidéo trouve les autorités spirituelles là où elles se trouvent, que chacun revoie sa position. Qui vous a blagué? Qui vous a dit même? Si c'est rêve tu as fait, si c'est Dieu qui t'a parlé, on est assis là, on va regarder. On est assis, on va regarder. C'est combien même on t'a donné qui va pas finir? Combien on t'a donné qui va pas finir? Ça va finir. Quel avantage tu as? Ne croyez pas en un homme de Dieu sur la taille des personnes. Parce qu'à Abidjan, c'est ça. Hein? Abidjan, pour aller dans ton église, on regarde d'abord tu as combien de personnes. Voilà le mouvement qu'ils ont envoyé à Abidjan. De la manière vous voyez les artistes, et ils font la concurrence qui a rempli cette salle. C'est le même concept qu'ils ont à Abidjan. Donc il y a des pasteurs qui enterrent des bœufs. Il y a des pasteurs qui font des pratiques pour que des gens viennent dans leur église. Ils vont dans des endroits où ils se lavent. Pour que quand ils sont quelque part, il y ait du monde. Il y a toutes ces choses-là parce qu'ils savent que c'est ce que les gens ils regardent. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois regarder la personne même. Quel est ce qu'il enseigne? C'est ce qu'il faut regarder. Il ne faut même pas regarder la personne elle-même, mais regarde son enseignement. Il ne faut pas regarder la surface où on récite les versets et puis on dit non, on a donné un enseignement. Non, il faut regarder le fond. Le peuple de Dieu est en train de se perdre. Le peuple de Dieu est en train de s'éloigner loin de la voix de Dieu, loin de la main de Dieu. Mais c'est fait exprès. C'est un programme, c'est un agenda qui est mis en place. Amen. Quand quelqu'un dirige qui ne respecte pas les textes, Dieu n'est pas avec lui. C'est moi qui vous dis. C'est la Bible qui le dit. Quand quelqu'un dirige qui ne respecte pas les textes qui sont écrits, Dieu n'est pas avec lui. Quelle que soit la vision que ton pasteur t'a donnée, c'est un menteur. C'est un menteur. Quand Dieu établit un roi, la première culture qu'il lui donne, c'est de respecter les lois qui lui servent à gouverner le pays sur lequel il est établi, le royaume sur lequel il est établi. Donc Dieu peut pas être avec quelqu'un et puis la personne va pas respecter les textes. Et toi, pasteur, toi tu peux t'asseoir tu vois très bien quelqu'un qui est en train de violer les textes par lesquels on met des gens en prison. Il y a des gens qui sont en prison au-dessus là-bas de ces mêmes textes. Et sur la base de ces mêmes textes, celui-là qui est la magistrature suprême viole ces textes-là. Et toi, pasteur, toi tu cautionnes ça. Et des gens vont s'arrêter. Si un non est pasteur, tu le suis, il y a des gens qui vont s'asseoir pour m'insulter. On peut être bête comme ça. Il y a des gens qui ont des réactions. Quand tu regardes, mais tu te dis, mais attends, c'est quel degré de réflexion? Quel est ce niveau d'envoûtement? Quel est ce niveau d'envoûtement? La Bible dit les présents corrompent le cœur. Le fait que quelqu'un, toi-même, tu sais qu'il n'est pas bon. Tu sais que, ou bien tu sais que la personne, ce qu'il est en train de faire, ça se fait pas. Mais tu manges à la personne. Tu lui dis pas. Tu prends l'argent dans sa main. Tu reçois ses dons. Tu reçois ses offrandes. Tu le cautionnes. Pendant qu'il est en train de faire certaines choses, tout simplement parce qu'il te donne l'argent pour tes évangélisations. Il te donne sa caution pour tes évangélisations. Il te donne de l'argent pour tes croisades. Quand tu as besoin d'un endroit, il te donne. Dans l'argent du pays. Pendant que le peuple souffre. Toi, tu prends ça. Et d'après toi, tu as un grand ministère. C'est faux. Un grand ministère, c'est pas ça. Un grand ministère, c'est pas une grande église. Un grand ministère, ce n'est pas avoir beaucoup de membres. Un grand ministère, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Un grand ministère, ce n'est pas avoir certaines personnes ou bien des personnes qui sont connues dans un pays ou bien dans un endroit venir prier chez toi. Jésus qui était le plus grand orateur, qui était le numéro 1 des prophètes, qui est le number 1 sur tous les aspects, tellement saint, tellement parfait, tellement correct, dans toute sa perfection, il a réussi à convertir un seul membre. Et son église avait 12 fidèles. Il avait une église de 12 fidèles. Jésus de Nazareth. Son église avait 12 fidèles. Qui t'a dit qu'être un grand pasteur, c'est avoir du monde? Qui t'a dit qu'être un grand pasteur, c'est avoir tout cet artifice qui est autour de certaines personnes qu'ils essaient de créer pour se faire passer pour des vrais pasteurs? C'est faux. Si vous ne savez pas, il y a vous parler de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart était un évangéliste à l'époque. Un grand évangéliste. Télé-évangéliste. Quand il arrive dans un pays, il remplit les stades, les grandes croisades. Il finissait ça, il partait coucher avec une prostituée. Ça l'empêchait pas de remplir les salles. Ça l'empêchait pas. Donc si vous devez dire qu'un homme de Dieu est vrai par rapport à ce qu'il est en train de raconter ou bien à ce qu'il fait, c'est faux. Réveillez-vous, regardez leurs œuvres. Regardez leurs œuvres. Par contre, celui qui ne dit rien, ne le juge pas. Parce que tu ne sais pas ce qu'il pense de la situation. Mais celui qui affirme sa position, qui se permet de se prononcer sur ce qui se passe. Mais c'est facile pour toi de comprendre que cette personne-là a une position qui est prise. En Côte d'Ivoire, combien de vrais prophètes peuvent parler? Qui peut parler et être dans le pays? Qui? Montrez-moi un. Mettez ça en commentaire. Mettez ça en commentaire. Qui? Quand tu vois quelqu'un parle dans le pays et puis on ne le touche pas, c'est parce qu'il est avec eux. C'est parce qu'il cautionne l'injustice qui est en train de régner dans le pays. C'est parce qu'il y a des gens qui bénéficient de cette injustice-là, qui prient dans son église. Donc indirectement, il cautionne ça et il ne dit rien. Parce que son silence, il ne sait pas que dans le spirituel, son silence est un acte de complicité. Et des personnes sont en train de mourir. Des personnes sont en prison. Tout ce qu'on demande à l'église, c'est de ne pas cautionner. On ne vous dit pas de demander aux gens d'aller dans la rue. On ne vous dit pas de demander aux gens d'aller casser. On ne vous dit pas de dire aux gens de ne pas aller voter. C'est leur droit. Tout ce qu'on vous demande, c'est de lire le droit. Tout ce qu'on demande, c'est soit de se taire, ou bien quand tu ouvres ta bouche, tu dis le droit. Tu donnes la parole comme Dieu a instruit dans ses lois. C'est pas affaire de Dieu m'a dit. C'est affaire de la Bible dit. Parce que ce que Dieu t'a dit va être confirmé par la Bible dit. Donc même si Dieu ne t'a pas parlé, la Bible a déjà parlé. Tu peux utiliser ce que la Bible a dit. Ils sont dans une période où actuellement tout le monde annonce la paix. Tout le monde annonce la paix. Non, il n'y a rien. Je vous dis qu'il n'y a rien. Ils ont fait la même chose en 2010. La même chose en 2010. Il n'y a rien. Mais les gens ne discernent pas les signes. En 2010, eux tous avaient la même parole. Eux tous, ils avaient le même message. Eux tous, ils avaient les mêmes prophéties. Mais ils n'ont pas
discerner. Que quand tu les vois, eux tous unanimes, c'est que la chute est là. C'est que la chute est là. Mais ils discernent pas. Jésus dit malheur à toi. Quand tout le monde dira du bien de toi. Car c'est comme ça ils ont fait pour égarer les faux prophètes. Depuis quand la lumière va venir dans un endroit où l'impunité est en train de régner, et puis cette lumière-là va pas déranger les ténèbres. Quand ta lumière ne dérange pas les ténèbres, ce n'est pas une lumière. Ce n'est pas une lumière. Même tout le monde regarde cette situation en Côte d'Ivoire, mais t'as pas besoin d'être intelligent pour savoir que ce qui se passe là, ça se fait pas. T'as pas besoin d'être intelligent. T'as pas besoin de te connaître en politique. T'as pas besoin d'être chrétien. Tu as juste besoin de bonne foi. C'est tout. La bonne foi que tu as pour conseiller ton enfant de ne pas voler, de ne pas faire du mal à son prochain. Juste cette bonne foi est suffisante pour que tu tranches la situation qui se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on n'a plus ces gens-là qui se sacrifient, qui cherchent la voie de Dieu, qui cherchent le chemin de Dieu. Quelle est cette taille d'injustice que toi tu cautionnes? Et tu as dit que tu as le Saint-Esprit. Tu as t'arrêté sur la chaise, tu as dit Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Tu es un menteur. Vaut mieux te taire. Vaut mieux te taire. J'ai eu des problèmes avec des gens dans le ministère parce qu'ils ne supportent pas la vérité. Et eux tous me reprochent ça, homme de Dieu. Mais attends, on est des hommes de Dieu. On est des hommes de Dieu. Et Dieu nous a appelés à faire son œuvre. Et son œuvre qu'il nous a appelés à faire là, c'est pour guider son peuple et pour les conduire dans la droiture. Cette droiture là, c'est pas parce que nous sommes saints, c'est pas parce que nous sommes parfaits, mais c'est parce que par rapport à eux, nous faisons l'effort de nous maintenir dans la droiture. C'est pourquoi Dieu a dit, comme toi tu fais beaucoup d'efforts, je vais te mettre devant pour que tu emmènes les autres, que tu les encourages à suivre le chemin de la droiture. Voilà pourquoi Dieu nous a mis devant eux. Mais si on va venir s'asseoir et faire croire que Dieu est trop avec nous, donc ce qu'on est en train de dire, c'est faux. Tu es en train de vendre ton ministère. Tu sais pas encore. Je sais que d'autres vont s'arrêter, ils vont m'écouter avec arrogance. Comme lui, il est là-bas, il n'a qu'à parler. Quand ils seront fatigués, là, dans 3 jours, tout ça va finir. C'est dans 3 jours, ça va commencer. Il faut regarder. Tu penses que c'est dans 3 jours, ça va finir? Non, 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 non. C'est dans 3 jours, ça va commencer. Les gens font un faux calcul. Donc, comment on va les contenir? Comment on va calmer ça jusqu'à les élections? D'abord, il vous a dit que ça, c'est pas élection. C'est un passage en force. Donc, ce passage en force, là, le but, c'est que ce jour-là arrive, on finit la journée. Le lendemain, on prend quelqu'un, il donne le résultat. On dit, on a fini, paf, toi qui as parlé, voilà, voilà, voilà. C'est l'objectif qui est là. Sinon, l'objectif, c'est même pas à faire de, vous partez voter ou vous partez pas voter, ils vont donner le résultat. S'en foutent de que vous votez ou pas. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en 2010? Aujourd'hui, on dit le Conseil constitutionnel a parlé. Donc, on ne peut plus revoir ça. Donc, le Conseil constitutionnel est celui qui décide. En 2010, le Conseil constitutionnel avait dit que c'est l'autre qui a gagné. On dit non, on veut pas le résultat du Conseil constitutionnel. Que c'est faux. C'est devenu une guerre. Guerre là, nous tous on a fui. Chacun s'est cherché. C'est fini. Ils ont pris le pouvoir là. Ils ont fini de prendre le pouvoir. Ils se sont assis. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Tout. Ils ont fini. On dit bon, dans ça là, il y a des pasteurs mais qui les ont bénis. D'autres même ont dit qu'il y a onction royale. Chacun a dit ce qu'il pouvait dire. Il a pris sa part. Tu as fini de manger. Mais dis Joe, hein, faut partir. La Bible dit, le prophète Nathan est parti trouver le grand roi David. L'homme qui est selon le cœur de Dieu. Il allait le trouver. Il dit dans le palais là, dans le royaume où on est ici là. Il y a quelqu'un qui s'est levé un matin. Il a reçu des étrangers. Et quand il a reçu les étrangers là, il est allé prendre la brebis d'un jeune là. Mais le jeune là, il a une seule brebis. Et sa brebis là, il adore. Il aime beaucoup sa brebis. Et tellement il aime sa brebis là, il dort même avec sa brebis. Mais quand ce monsieur là, lui il a beaucoup de brebis, il a plusieurs brebis. Mais quand il a eu des étrangers, il est parti prendre la brebis de ce jeune là. Et c'est la brebis de ce jeune là, il a tué et il a nourri ses étrangers. Quand David a entendu cela, il a dit mais comment un homme peut agir ainsi? Un homme pareil, il mérite la mort. Nathan a dit à David, c'est toi cet homme. C'est toi cet homme. C'est ça on dit un prophète. D'autres disent non, il faut parler avec sagesse. Quelle sagesse? Quelle sagesse qui dit pas la vérité? Quelle sagesse qui dit pas la vérité? Il faut parler avec sagesse. Tu vas trouver les mots, mais le message il va comprendre. Tu lui dis pas le message pour qu'il comprenne, tu dis tu prophétises sagesse. Ils ont un là-bas là, lui il est spécial. Il est le seul qui prophétise dans le pays. Mais il est venu sur lui. Il est le seul. Les autres prophéties on les touche pas. Lui seul qui prophétise, on dit ah il prophétise avec sagesse parce qu'il mange eux. Dans ses prophéties il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Quand tu écoutes là, tu vois déjà que la personne a une autre pensée. Comment quelqu'un d'un état où le droit n'est pas respecté, quand tu vois quelqu'un son ministère en train d'exploser, on le touche pas et puis sa bouche est partout, mais c'est qu'il est avec le pouvoir. C'est qu'il est avec le pouvoir. C'est qu'il est avec le pouvoir. Ce jour-là, je vais mettre des bases. Là, je mets des bases. Il n'est pas fini. Hein. Je suis en train de commencer. Je suis en train de mettre des bases. Qui pense que, ou bien qui vous a dit, qui vous a blagué, que ça va continuer? Qui vous a blagué? Toutes ces nations ont connu des gens comme ça. Et c'est fini très mal. C'est fini très mal. Allez-y, cherchez, je ne sais pas où, dans les encyclopédies ou bien sur Wikipédia. Allez chercher l'histoire des nations. Vous allez lire. Et vous allez voir, eux tous ils sont passés par là. Et comment ça s'est terminé? On n'a pas besoin d'être prophète. Vous pensez que ça va rester comme ça pour toujours? Ça ne va pas rester comme ça. Mais c'est comment ça va finir là. C'est dedans, on veut éviter cela à certaines personnes. La honte là, c'est pas une bonne chose. Donc ce que je suis en train de dire, dans ma voix, il faut entendre la voix de Dieu. Il faut entendre la parole de Dieu. Écoutez, il y a certaines personnes, leur sort est scellé. Et quand leur sort est scellé là, souvent ils veulent pas mourir seuls. Ils veulent pas partir seuls. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à tout parce qu'il veut pas mourir. C'est dans cette situation où vous êtes. La France est mal barrée. C'est la France qui soutient le régime d'Abidjan. La France est mal barrée. La France là, ça va pas. Le régime de la France, ça va pas. Ils ont des problèmes. C'est compliqué. Donc aujourd'hui là, la France a besoin de rattraper certains petits détails. Donc si Abidjan ça change là, ce n'est pas bon pour eux. Et mais eux-mêmes ça ne va pas. Vous suivez l'actualité, vous voyez, le musée le plus surveillé au monde a été volé. On ne sait pas qui a volé. Donc vous devez comprendre, c'est des signes. C'est
des signes de chute. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quelqu'un qui règne et qui ne règne pas selon des fondements bibliques, quelqu'un qui règne dans l'injustice n'est pas en train de régner de la part de Dieu. Parce que ce que Dieu établit, il respecte des tests. Il respecte des tests. Je veux encourager chaque Ivoirien à s'accrocher véritablement à Dieu et à chercher la face de Dieu avec son cœur, avec l'amour, avec une détermination extraordinaire de ce que il y a un futur meilleur pour chacun de nos enfants. Ne vous inquiétez pas, les gens ils réfléchissent. Ah, nous on est assis, vous n'allez même pas voir où les gens vont quitter. Vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas comprendre où les gens quittent et puis ils sont dans la rue. Vous-même vous allez chercher. Tu vas voir des gens dans ton quartier que tu n'as jamais vus. Et on va dire c'est les gens du quartier, mais toi tu les as jamais vus. Tu vas voir ça dans cette situation-là. Faut regarder. Donc tu peux influencer des hommes, mais tu peux pas influencer. Aucun ange n'est descendu avec des ailes. Quand les anges descendent, ils descendent en tant que des hommes. Ils descendent en tant que des hommes. Donc si c'est pour marcher, Dieu doit utiliser la marche pour le faire là. Et que toi tu dis les gens vont pas sortir. Dieu peut emmener des hommes comme des anges pour venir le faire. Vous parlez de quoi? Vous connaissez Dieu? Tout ce que on te demande, c'est une période pour toi de te tourner vers la justice. Et arrêtez vos histoires de aujourd'hui on n'a qu'à prendre temps. Aujourd'hui, arrêtez ça là. Arrêtez ça. Aujourd'hui, prenez l'eau, versez à terre. Aujourd'hui, prenez rameau, mettez sur vos portes. Arrêtez ces conneries là. Dieu n'est pas comme ça. Dieu t'a pas établi prophète sur le pays. Arrêtez ça là. Tout ce que tu vas venir donner comme message aux enfants de Dieu, donne-leur la Bible, donne-leur des prières. Faut dire, prie pour telle chose ou bien il faut prier. Laissez ces histoires de faire ça, faire ci, faire ceci. Chacun s'élève, il a un message à donner, il a ceci à donner. Sortez de ça. Éveillez juste la conscience des gens pour qu'ils réalisent dans quelle période, dans quelle saison ils sont. C'est ça qui est le plus important. Parce que dans ces histoires d'écouter, lui l'a dit ça, l'autre l'avait vu telle chose, le diable aussi va venir vous distraire. Et finalement, ton zèle va se casser. Ton zèle va se détruire. Ne les croyez pas quand ils vous parlent de paix. Comment on peut te parler de paix dans une telle situation? Amen. Le pays avait la guerre avant, c'était dû à quoi? C'était dû à certaines choses? Ou bien à un camp? Voilà. Lui qui était le chef de ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Dans ça là, moi, mon cousin, il allait acheter à manger à la station. Ils ont allumé sa tête là-bas, il est mort. Ils ont tiré sur lui, il est mort. Comme ça, cadeau. Il est resté enfermé dans la maison jusqu'à le jour où il est sorti. Il avait tellement faim. Ils sont sortis, ils sont allés se cacher dans une station pour acheter à manger là. On l'a trouvé là, ils l'ont abattu. Ah, le passage que je t'ai mis à l'écran. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Ils disent paix, paix, disent-ils. Il n'y a point de paix. Il n'y a point de paix. Ils vous disent paix, paix, paix. Et c'est ce qu'ils vous annoncent. Parce qu'ils ont donné une prophétie qui s'est accomplie. C'est le signe de la confusion. Un vrai prophète là, ça se voit déjà dans son assemblée. Le niveau d'accomplissement dans son assemblée, c'est là ça commence. Tu as dit quoi dans ton assemblée, c'est arrivé. C'est là-bas, il faut chercher à nous convaincre avant d'aller dehors. Il dit, il pense à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Ils disent paix, paix, paix. Et il n'y a point de paix. Il dit, ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils sont sans regret. Ils ne connaissent pas la honte. Ils n'ont pas honte du tout. On parle de rébellion, on parle de ça leur dit rien. Ils n'ont pas honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. Alors, amen. Et voilà la partie qui me plaît. Verset 6. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Et verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. On dit, va regarder l'histoire. Ce que tu es en train de faire là. Va regarder l'histoire. Comment ça s'est terminé avant. Les gens qui ont fait ça avant toi là. Comment c'est fini? C'est ce que ce verset nous dit. Toi tu es pasteur, toi tu n'as jamais vu ça. Toi tu es chrétien, toi tu n'as jamais vu ça. Quand tu vois un mouvement comme ça là, tu peux pas te mettre à l'écart, quel que soit le niveau de ta galère, quel que soit le niveau de ta pauvreté, quel que soit le rêve et la vision que Dieu t'a donné. Quand tu lisais ta Bible, tu n'as pas vu cette histoire? On y va regarder le chemin ancien. Va voir les bonnes de ceux qui étaient avant toi. Comment leur histoire s'est passée? Va regarder les anciens. Ils disent non, ils ne marchent pas dessus. Eux aussi, Dieu leur parle. Eux, ils ont des visions. Et la vision qu'ils ont, c'est une vision actualisée. Faut t'asseoir, tu vas voir. Tu vas devenir fidèle d'église, de certaines personnes. C'est peut-être dans cette crise, ils vont avoir leur appel. Et tu vas venir prier chez eux. Alors que toi, tu étais un bishop. Parce que tu veux pas comprendre. Parce que ton œil est plus gros que ta tête. Parce que ton œil est plus gros que ton cerveau. C'est toi qui vois. Si l'œil était plus important que le cerveau, là, l'aveugle n'allait pas vivre. Tu as compris ce que j'ai dit? Si l'œil là était plus important que le cerveau, là, l'aveugle n'allait pas vivre. Dès qu'il allait perdre la vue, là, il n'avait plus de vie. Mais c'est parce que le cerveau, là, il voit plus que l'œil. Mais quand tu es en train de réagir en fonction de ce que tes yeux voient, tu es perdu il y a longtemps. Tu es perdu. Souvent, je cause avec certains pasteurs d'Abidjan, des hommes de Dieu. Je suis déçu parce que regarde leur manière de réfléchir, je vois le niveau de comment ils sont pauvres en esprit. Comment ils sont pauvres en esprit. Comment ils sont pauvres en esprit. Parce qu'ils mesurent l'activité de Dieu sur certains aspects extérieurs. C'est selon ça, ils mesurent la présence de Dieu ou l'activité de Dieu. Ton rôle, c'est de faire prier le peuple de Dieu et de dire à l'enfant de Dieu, ça là, c'est pas bon. La route sale, on n'a qu'à faire attention. C'est ça qui est ton rôle. C'est ça qui est ton rôle. Et tu dis non. Il y a encore des enfants qui sont là, qui ont perdu espoir, qui se disent que moi, Dieu m'a abandonné. Ils sont assis, ils se disent que Dieu t'a pas abandonné. Dieu t'a pas abandonné. Quand j'étais au Ghana et je disais, j'étais pas en exil, hein, j'étais allé pour jeûner. Et je disais aux gens là-bas, que je demandais, mais homme de Dieu, vous qui priez là, pour la crise là, on dit quoi? Il dit Jérémie 24. Il dit non, ça veut dire quoi? Il dit mais faut lire, tu vas comprendre. Au moins, il donnait Jérémie 24. On n'avait même pas encore, où j'avais reçu Jérémie, on n'avait pas encore arrêté Gbagbo. C'était le 4 avril 2011. On n'avait pas encore arrêté Gbagbo. Quand il me donnait Jérémie 24,
et on disait qu'ils allaient aller, on allait les emmener dans tel endroit, on allait les déporter en exil, tout, et puis revenir tout ça. On n'avait même pas encore arrêté quelqu'un. Le régime était encore là. C'était une semaine avant que le régime ne saute. Pour être même plus précis, c'était suite à la mort d'un porte-parole du gouvernement et du chef d'état-major, de l'état-major des armées. C'était suite à sa mort. Il dit, ah, le gars il est mort comme ça, un sniper l'a abattu. Seigneur, pour la crise là, tu dis quoi? Et Dieu m'a parlé clairement. Après ça, Dieu n'est pas revenu vers moi pour dire non, mon fils, voilà. Non, Dieu n'est pas bavard. Dieu t'a parlé, tu veux, tu crois pas. Il dit, je suis celui qui annonce une chose avant qu'elle ne soit. Ah, il parle pas pour te faire plaisir. Tu vas venir l'embrouiller pour dire, Seigneur, tu dis quoi? Faut pas tomber dans un vrai prophète tombe pas dans cette sédition. Si tu es là, tu vas toujours me demander qu'est-ce que Dieu dit. Et puis si il ne trouve rien à te dire, pour ça là, tu vas plus venir prier avec moi. Ben, s'ils veulent te rendre faux prophète. Et beaucoup sont devenus comme ça. Ils parlent parce que les gens ont besoin d'entendre quelque chose. Si Dieu t'a dit une phrase là, c'est la seule phrase là, faut répéter. La phrase peut ne pas avoir le sens que toi tu penses qu'elle a. Avec des années, tu vas comprendre la phrase dans toute sa profondeur. Je suis en train de faire ma vidéo, j'ai pas insulté quelqu'un, j'ai pas dénigré quelqu'un, j'ai pas diffamé quelqu'un. Ouvrez juste vos yeux et constatez que les signes ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quel est ce niveau de tyrannie? Moi, Dieu merci, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Quand j'ai commencé mon ministère, j'ai commencé en brousse. Pas rentrer dans ces histoires de réseaux, tourner. Même quand je cherche, même souvent, à collaborer avec certains pasteurs parce qu'on me trouve un peu fermé. Même quand je sais, ça se passe pas bien. Eux seuls, ils sentent que lui là, de toute façon, il est là, on peut pas s'entendre. Parce qu'ils voient que le gars, il est trop droit. Je suis pas droit, donc je suis trop juste. C'est pas dans cette optique-là. Je vais pas me proclamer, je vais pas me donner cette gloire-là. Mais je veux dire que on fait l'effort de s'attacher à des tests et nous suivons ces tests-là. À travers ces questions-là, tu vas réussir à te canaliser sur la voie de Dieu. Tu vas réussir à te mettre en règle sur la voie de Dieu. Ça finit mal. Il dit regardez la voie des anciens et marchez-y. Ça finit mal. Qui pouvait imaginer que Blaise Compaoré allait quitter au pouvoir? Qui pouvait imaginer que comment il s'appelle Jackie encore donner des exemples là, je sais pas. Qui pouvait imaginer des renversements qu'il a eu? Qui pouvait imaginer? Quand on vous parle de paix, c'est là que vous devez faire attention. Quand on te dit il n'y aura rien, faut plus te méfier. Faut plus te méfier. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 13. Amen. Ézéchiel chapitre 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Non, il n'aura rien. En 2010, on dit ça à Gbagbo. Qu'il n'aura rien. Il n'y a rien. Faut pas avoir peur. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Qu'il n'aura rien. Quand toi tu regardes là, est-ce que tu as besoin d'un prophète pour savoir que c'est pas bon? Amen. Ézéchiel chapitre 13, verset 10 à 11. Qu'est-ce que ça dit? Il dit ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille et eux, ils la couvrent de plaques. Il dit dis à ceux qui la couvrent de plaques qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra et vous, pierre de grêle, vous tomberez et la tempête éclatera. Et ça, c'était des prophètes qui étaient situés à une saison où le peuple s'était détourné. Et Dieu cherchait à ramener le peuple vers lui. Et on faisait comprendre que non, il n'y a rien. Oh, ils sont très fatigués. Et le peuple aussi dit oui, c'est vrai, ils sont très fatigués. Le peuple commence à les suivre. Enfant de Dieu, c'est le lieu de chercher la face de Dieu, de t'attacher à Dieu, de véritablement prier pour que l'Esprit de Dieu se manifeste au travers de toi, de véritablement prier pour que la gloire de Dieu se manifeste au travers de toi. Que Dieu étende dans sa main pour te visiter. Je ne vais pas finir ce live sans prier pour toi. Je vais finir ce live en priant pour toi. Amen. Voilà, merci beaucoup pour ton commentaire. Je n'ai pas regardé les commentaires, mais j'ai vu. En 2010, on disait c'est maïs, il n'y a rien en face. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Ils sont confiants. Quand ta confiance est bien là, c'est un bon signe. Comme ça, quand tu sautes là, tu réalises à quel point Dieu est bizarre. Ils sont très confiants. C'est lui qui parle, on le met en prison. C'est lui qui fait son arrêt. Tu vois, même les artistes là, eux tous, ils sont fiers d'aller chanter publiquement pour des. Il y a un même, j'ai vu, il dansait comme ça. C'est devant tout le monde, on lui a donné son enveloppe. Quelle humiliation. Devant tout le monde, c'est là, on lui donne son enveloppe. Où il a fini de danser, là, on lui donne son enveloppe là. On est prêt à recruter tout le monde. C'est pas parce que les gens, tout le monde va parler en ta faveur que Dieu est avec toi. Hein. C'est pas parce que tout le monde parle en ta faveur ou bien tout le monde t'acclame que ce que tu fais est juste. Hein. Non, vous pouvez aller acheter la plus grande église. Ça veut dire que le pasteur qui a la plus grande communauté, achetez-le. C'est déjà fait. Prenez-le. Donnez-lui tous les accès. Donnez-lui tout le pouvoir. Ça ne vous donne pas la faveur de Dieu. Jamais. Ça ne vous donne pas la faveur de Dieu. Même si le président se lève, il prend même la moitié de sa fortune pour donner aux hommes de Dieu. C'est là même là que Dieu même va se séparer de lui. Parce que ce que Dieu te demande, ce n'est pas de faire du bien aux hommes de Dieu. Ce n'est pas de prendre la prière des hommes de Dieu. Ce que Dieu te demande, c'est de te mettre en conformité avec des lois. C'est ce que Dieu demande. C'est quand tu es en conformité avec les lois là, que Dieu se met en accord avec toi. C'est pas le fait d'aller visiter telle église, c'est pas le fait d'aller voir tel pasteur, donner une enveloppe ici, donner de l'argent ici, faire des petits coffrets, donner à tel groupe de pasteurs. C'est ce qui va faire que au compte, quand tu fais ça même là, tu attires la colère de Dieu vers toi. Parce que tu envoies la perversion dans sa maison. C'est ce qu'ils ne savent pas. Et c'est l'erreur que le régime de Gbagbo avait fait. Ils avaient un groupe de pasteurs qui partaient prier chez eux. Ils arrivaient chaque vendredi, ils avaient des veillées. Quand ils finissent, ils ont des enveloppes, ils font des jeûnes, ils font des 40 jours de jeûne. Ils ont les petites prières, eux ils prient pour la paix dans le pays. On ne demande pas de prier pour qu'il y ait la paix. Et puis quand vous-même vous annoncez la paix là, vous savez pas que c'est la guerre qui envoie la paix. S'il n'y a pas eu de guerre là, il ne peut pas avoir de paix. Donc ce que tu crains et puis tu dis que
on va prier pour la paix là. Tu dois comprendre que quand tu es en train de prier pour la paix, depuis 2002, vous priez pour la paix. La guerre encore là? La guerre est là. Donc souvent il y a des choses, mais tu apprends, c'est pas par révélation. C'est juste par remarque, par expérience. Et c'est ce qu'il dit dans Jérémie 6,16. Regardez les bornes, regardez le chemin ancien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils disent non, nous on a des révélations fraîches. Quelle faveur les gens n'ont pas eu dans ce pays? Quelle faveur ils n'ont pas donné au pasteur, le régime de Gbagbo? Quelle faveur ils n'ont pas donné? S'ils sont quittés là, c'est parce qu'ils ont contribué à pervertir le corps de Christ. Et ça, Dieu n'aime pas ça. C'est ce que vous ne savez pas. Dieu n'a pas seulement affaire aux pasteurs. Les pasteurs que vous êtes en train de corrompre là, vous êtes en train de faire la plus grosse erreur. Vous êtes en train de faire là. Demain, je vais vous expliquer ça. Et je vais parler seulement bibliquement. Parce qu'ils n'ont plus le temps de lire la Bible. J'ai expliqué un jour quand je faisais la promotion de mon livre sur le Saint-Esprit. J'ai dit combien de pasteurs parlent du Saint-Esprit sans jamais prier et prendre le temps pour une communion avec le Saint-Esprit. Comment? Combien? Il n'y a pas. Parce que quelqu'un qui a cette communion là, il ne peut pas faire ce genre de sortie publique. Et l'erreur, ils sont en train de pervertir. Donner de l'argent ici, donner de l'argent ici, donner de l'argent ici, donner de l'argent à lui là, pour qu'il parle en ma faveur. Il faut lui donner l'argent. En tout cas, si le pasteur est content seulement là, tu es béni. Si le pasteur a l'argent seulement là, tu es béni. Pour un individu, ça peut marcher, mais pour une nation, ça marche pas comme ça. C'est pas les mêmes lois. C'est pas les mêmes lois. La Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Balak est parti appeler Balaam, et il a dit à Balaam de venir maudire Israël. Balaam a dit, je peux pas maudire Israël. Comment maudire celui que Dieu a béni? On peut pas, c'est pas possible. Il dit, mais toi tu es le prophète. Ce que toi tu vas dire là, c'est ce qui va se passer. Tu es l'homme quand tu commences à louer là. Tes yeux s'ouvrent. Mais il ne pouvait pas maudire Israël. La Bible dit, Balak a sacrifié des taureaux. Il a bâti des hôtels. Bâti. La conclusion de ces hôtels là, Balaam n'a pas pu maudire Israël. Il lui a dit simplement, ce que tu vas faire, il faut les emmener à faire ce que Dieu n'aime pas. Parce qu'il ne pouvait pas les maudire. Donc c'est pas parce que tu vas corrompre un pasteur qui va dire quelque chose. Ce qu'il dit là, c'est Dieu qui cautionne. Si Dieu n'aime même plus lui-même, toutes les prières il fait sur toi, c'est zéro. Toutes les prières il fait sur toi, c'est zéro. Prenez l'histoire du jeune et du vieux prophète. Le jeune prophète, Dieu l'a envoyé et Dieu lui a dit, va prophétiser contre l'autel. La Bible dit, il est allé la prophétiser contre l'autel. La prophétie, les instructions lui disaient, quand tu finis de prophétiser contre l'autel, il faut te retourner directement. Faut pas manger là-bas, faut pas boire, faut rien faire, faut te retourner. La Bible dit qu'il s'est retourné, il y a un vieux prophète qui est venu le voir, qui dit qu'il a eu une visite de Dieu et il est venu lui dire de rentrer chez lui pour aller manger. Pourtant, l'instruction que Dieu lui avait donnée, c'était va prophétiser contre l'autel et puis tu retournes. La Bible dit il est allé chez ce vieux prophète là. Lorsqu'il se retournait, la Bible déclare qu'un lion l'a dévoré. Pourquoi le lion l'a dévoré? C'est parce que Dieu l'a quitté. C'est parce que Dieu l'a quitté. Donc ce qu'il faut comprendre là, c'est le fait que les gens ou bien le pouvoir se dit que si les pasteurs sont avec nous, Dieu est avec nous, c'est faux. Ça dépend de la qualité du pasteur qui est avec toi. Qu'un pasteur te dit la vérité et tu es en train d'obéir à la vérité. Qu'un pasteur te dit quitte au pouvoir et puis tu écoutes l'instruction qu'il t'a donnée, Dieu est avec toi. Qu'un pasteur te dit tu es en train de violer la constitution, mais il faut me donner le stade, il faut faire ceci, fais-moi telle offrande. Quand tu vas me donner cette offrande, on va poser une action prophétique. À partir de cette action-là, le cœur du peuple va s'asseoir. Cette action-là, il faut donner 4 millions, il faut donner 10 millions. C'est pas une action pour ta famille, hein. C'est une action pour un pays. Tu parles de quoi? Et puis Dieu va être dedans, c'est impossible. C'est impossible. Parce que Dieu, là, la dimension du sacrifice doit être en accord avec ses tests. Doit être en accord avec ses tests. Tu as trouvé quel verset dans la Bible pour montrer quelqu'un qui était un tyran, qu'un prophète est venu cautionner et puis il a continué sa tyrannie? Tu vas voir ça dans quelle Bible? Ça n'existe pas dans la Bible. Tu peux avoir ton parti politique, mais dis à ton leader politique où tu es en train de partir là, on ne fait pas ça. On est dans un pays, c'est pas pour nous seuls. Nous sommes plusieurs dans le pays là. Donc en tout cas, tu as fini. Fais en sorte qu'il y ait quelqu'un d'autre, mais pour qu'on soit en paix. Parce que nous on est là, on a nos enfants qui viennent de naître. Voilà. Donc nous on est dans le parti demain là. Faut pas que ça devienne au chaud dans ce pays. Ça c'est la bonne foi. Mais quelqu'un va s'asseoir, il va défendre ça. Quelqu'un va s'asseoir, il va argumenter dessus. Quelqu'un va s'asseoir, non, c'est le deuxième mandat de la deuxième république. Tu penses que 5 ans là c'est long? Tu vas inventer encore quelle histoire en 2030? Tu vas changer la loi là? Toi aussi. Ça a été fait en 2020. Tu penses que les gens sont dupes, ils vont regarder comme ça? Si moi-même aujourd'hui ici en train de parler, tu peux comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Tout ce qu'on dit, le problème n'est pas contre votre personne. Le problème n'est pas contre votre régime. Le problème n'est pas contre votre gouvernement. Le problème est contre comment vous foulez au pied des lois sur lesquelles d'autres sont condamnés à 20 ans. D'autres sont condamnés à 30 ans. D'autres sont condamnés à 3 ans. Il y a des gens qui viennent de marcher, ils sont condamnés à 30 ans, à 3 ans. Ces mêmes lois-là, vous marchez dessus, vous ne respectez pas. C'est de ce qu'on parle. C'est de ce qu'on est en train de parler. Et dans ça, quelqu'un va raisonner. Il va dire le pasteur est en train de faire la politique. Quelle politique je fais ici? Quelle politique? Où est la politique? Où est la politique? J'appelle tous mes frères et sœurs, les pères, les mères, ceux qui se disent des anciens, les bishops, les archibishops, les gens qui célèbrent les ouvertures des millième églises, des centièmes églises. Au ciel là, il n'y a pas la quantité d'églises. Il a dit Jimmy Swaggart remplissait des stades, mais il a été fauché par une prostituée. Il a fini sa vie comment? Il a fini son ministère comment? Il dit regarde la bonne des anciens, tire des leçons. Il y a des pères qui tombent, pas parce qu'ils sont mauvais, ils tombent pour nous enseigner. C'est pas parce qu'ils sont mauvais. Quand un père fait une erreur, c'est pas parce qu'il est mauvais. Dieu permet souvent qu'il fasse une erreur pour que ses fils apprennent de son erreur. Mais si nous ne voulons pas apprendre des erreurs de nos pères et que nous croyons que nous avons des révélations
fraîche, c'est qu'on n'a rien compris. Quand un père tombe, c'est pas pour que son fils le renie, c'est pour que son fils apprenne de ses erreurs. Donc la situation qui est en train de se passer là, apprenez de ce qui s'est passé en 2010. Apprenez. Vous qui êtes en place là, apprenez ça. Apprenez. Je prophétise pas, hein, ce que je suis en train de dire là. Je t'explique la Bible comme elle est. Quand Jésus parlait, il ne disait pas ainsi dit l'Éternel. Il leur disait, n'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? Il prenait les textes pour leur parler. Il prenait les textes pour leur parler. Je prends les textes pour vous parler aujourd'hui. Tout va passer, prophétie va passer, miracle va passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et la parole de Dieu dit qu'un tyran là, tant qu'il ne respecte pas les lois avec lesquelles il a été établi et les lois avec lesquelles il est en train de juger le peuple, quand lui-même il ne respecte pas ses lois, Dieu n'est pas avec lui. C'est ce que les textes disent. Ça, c'est la Bible. Maintenant, quel sacrifice, quel sacerdoce? Et ce sacerdoce, c'est sur quel fondement biblique tu arrives à faire un sacerdoce pour une autorité qui piétine la loi avec laquelle il juge le peuple? C'est ce qu'un sacerdoce biblique. Tu fais ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand tu cautionnes ça, tu dis que tu es corrompu, c'est tout. En fait, c'est ça. Tu ne peux pas justifier ça bibliquement. La seule chose que tu fais de courageux, c'est de parler. La deuxième chose que tu fais de sage, c'est de te taire. Et quand tu ouvres ta bouche et tu dis que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a dit ceci, mais attends, tu as pris quelle enveloppe? Tu as pris combien? Combien on t'a donné? Tu vois pas que quand toi-même tu es en train de dire que Dieu t'a dit, tu n'arrives pas à trouver test biblique. Tu ne vois pas que tu parles sans soutenir cela avec la Bible, parce que tu ne trouveras pas de test qui va cautionner ton égarement. Il n'y a pas de test. Aucun test ne pourra cautionner ton égarement. C'est pourquoi quand ils sont en train de parler, quand ils sont en train de soutenir, c'est qu'ils pensent dans leur cœur. Ils prophétisent par audace. Ils ne peuvent pas vous faire sortir des versets bibliques. Ils vont prendre des histoires qu'ils vont maquiller et puis ils vont parler. Ils ne peuvent pas prendre des tests. La conclusion de tout ce qu'ils vont dire, c'est Dieu m'a dit. Est-ce que vous avez dit que dans mon livre Les 33 degrés de la preuve, j'explique la schizophrénie dans l'église qui n'est pas soignée. On a des malades mentaux qui sont à l'église et qui prennent les voix de leur tête comme la voix de Dieu. La diffamation là, c'est quand tu prêtes à quelqu'un des mots qui n'a pas dit. Je vais prendre des personnes, les mots qu'eux-mêmes ils ont utilisés et puis on va traduire ça ensemble. On va traduire ensemble. On va essayer d'étudier l'église de Côte d'Ivoire. Quelqu'un va venir m'accuser. Quelqu'un va venir dire non, il t'accuse de diffamation ou de quoi que ce soit. Même ici là, la loi, c'est l'article 132 ou bien c'est plus quoi là. Ça me donne le droit de faire une sortie ici en Suisse. Ça me donne le droit de faire une sortie ici en Suisse avec l'image de l'autorité et prendre ces mots, ce qu'il est en train de dire. Je mets devant tout le monde. Il dit voici ce qu'il a dit. La loi me donne ce droit. C'est pas de la diffamation. C'est pas de la diffamation. C'est pas du dénigrement. Parce que je te prête pas des mots. C'est ce que tu dis là. Je mets nous tous en écoute. C'est pas intelligence artificielle. Et on va écouter, on va voir ce que certains disent. Et nous tous, on va comparer ça à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il y a un problème dans l'église. Il y a un problème. Donc il n'est pas tard. Si je fais une sortie, c'est parce qu'il n'est pas tard. Il n'est pas tard pour l'église de Côte d'Ivoire de pouvoir se ressaisir. Il n'est pas tard. Pas tous les enfants ici, ils sont prophètes de Facebook. Quelle est cette génération qui gêne pas, qui ne prie pas? Tu as un fils spirituel, tu lui dis ça là, on fait pas ça. Il s'en va chercher un nouveau père. Et le père qui s'en va chercher là, le père là, au lieu de le ramener à la raison, lui-même il encourage. Tu vois des églises, il y a pas d'intégrité. Tu vas pas voir quelqu'un qui a une forme d'intégrité, qui a des principes qu'il respecte, sur lesquels il est ferme. Non, chacun est en train de courir derrière une vaine gloire. Quand on finit culte, c'est les photos de qui a le plus grand nombre de personnes. C'est la concurrence de ça qui est à Abidjan. Pour ça, d'autres sont allés sacrifier leur âme, enterrer des moutons, enterrer des bœufs dans leurs églises pour avoir du monde, pour avoir des gens avec eux, pour montrer qu'eux aussi sont là. Et il y a des gens qui veulent aller prier, ils cherchent pas ce que tu prêches parce qu'ils cherchent pas la vérité. Ils réfléchissent qui a plus de monde et c'est en fonction de ça ils se dirigent. S'il vient sur une vidéo, il regarde si elle a beaucoup de vues. Il regarde combien de personnes sont en train de regarder. Qui a commenté? C'est à partir de ça il regarde. Un chrétien il réfléchit pas comme ça. Un chrétien là, il cherche à comprendre les écritures. C'est ça qui l'intéresse. C'est dedans qu'il grandit. Je finis par 1 Roi chapitre 22, le verset 21. La Bible dit, il dit on resta 3 ans sans qu'il y eut guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie? Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte, maintenant je te prie, la parole de l'Éternel, parce que lui il est sage. Donc, il demande au gars de consulter l'Éternel. Et il continue, il dit, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, il a rassemblé les prophètes au nombre de 400. Ce ne sont pas des réseaux de pasteurs. Le gouvernement aime ça. Quand il y a des réseaux comme ça, il suffit de prendre la tête et puis à partir de là on a tous les autres. Donc il a réussi à réunir des prophètes au nombre de 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète
prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Prophétisaient comme en ce moment tout le monde prophétise sur la Côte d'Ivoire. Et tous prophétisent la paix. Il dit, Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit ainsi comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien, annonce du bien, annonce du bien. Que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Verset 15, il dit, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade? Il dit, il consulte, Michée, est-ce que je dois encore me présenter comme candidat aux élections? Tout le monde me dit de me présenter, que Dieu est dedans. Et Michée arrive. Michée dit, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer? Combien de fois te faudra-t-il me faire jurer, de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël. Comme tu demandes la vérité, on va te dire la vérité. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. C'est ça qui est la vérité. Je vois Israël dispersé sur les montagnes, comme les brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te laisse pas dire, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Voilà le problème qu'on a aujourd'hui. Ils veulent pas les prophètes qui leur disent la vérité. Tous les prophètes qui essaient de parler, on fait pas ça, ça c'est pas bon. Voilà, ils sont en exil, ils sont en prison, ou bien ils sont muselés rapidement. Et quand un est arrêté, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire non, nous sommes des pasteurs, on n'est pas d'accord qu'un des nôtres ait été arrêté. Non, les autres sont muets, les autres sont silencieux. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis ici en train de parler là. S'il y a une situation, tout de suite, ils vont dire, ah, c'est bien fait pour lui. Lui, il était là-bas, là. Il n'a pas dit que c'est lui, il est le vrai pasteur. Il n'a pas dit que c'est lui qui parle. Ils vont venir, ce sera leur réaction. Vous n'allez pas voir dedans quelqu'un qui va se lever pour venir soutenir, pour venir dire non, laissez-le, il était notre voix, on ne parlait pas. Mais lui, il a pu quand même donner la direction au régime pour dire laissez tomber par rapport à la paix dans le pays. Ils vont pas dire ça. Ils vont dire lui, il était là-bas, il insultait les gens. J'ai parlé ici, il a insulté quelqu'un. Il a parlé ici, il a insulté quelqu'un. Mais ils sont assis, ils regardent de cet œil-là. Et Michée a dit ça. Quand Michée finit de dire ça, il continue. Le roi est fâché. Il dit, il dit rien de bon sur moi. Il dit rien de bon sur moi. Il ne dit que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Et il répondit, et leur répondit d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et faites ainsi. Amen. Sors et faites ainsi. Un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes pour aller annoncer que va, tu vas gagner. Va, il n'y a rien. Il n'aura rien. Élection là, il n'aura rien. Il n'aura rien. Ça n'a même pas encore commencé. Regardez ce qui se passe. Mais il y a des gens qui s'asseyent. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je suis serein. Quelle sérénité? Ta sérénité vient du cachet que tu as reçu. Ta sérénité vient de tous les avantages qui vont découler de ce que tu vas gagner après le maintien de ce régime. Mais tu seras confus. Vous serez dans la confusion. Ces 5 années-là, ce n'est pas des années de rigolade. C'est des années de perdition. Donc ne voyez pas ça comme un combat de 1 semaine. Ne voyez pas ça comme un combat de 5 jours. Quelqu'un va se ressaisir et Dieu va le visiter. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vos vies. Et maintenant, on va montrer quel est le plan qui a été mis en place pour discréditer l'église, pour museler les prophètes, pour empêcher la voix prophétique de se faire entendre dans le pays. Et on va essayer de discerner quels sont les maillons qui sont les canaux de cette mission-là. Amen. Et à la suite de cela, nous allons comprendre comment est-ce que Dieu pourrait œuvrer, je ne vais pas dire va œuvrer, comment est-ce que Dieu pourrait œuvrer pour libérer la Côte d'Ivoire. Pour que par cette perception prophétique, chacun puisse avoir son temps de prière et son développement spirituel personnel. Demain, on va faire parler des éléments vidéo. C'est pas diffamation, c'est des supports vidéo. On va regarder nous tous et puis on va analyser un pasteur qui donne tel enseignement, un pasteur qui donne telle prophétie. Pourquoi lui là, quand il a fait ça, ça s'est passé comme ça? Pourquoi quand lui là, il a fait ça, ça s'est pas passé de la même manière? Pourquoi? On va regarder tout ça demain et chacun va être situé. Demain à midi, sois connecté
était midi heure d'Abidjan. Cette vidéo est en train de faire, c'est pour Abidjan, c'est pour mon pays, c'est pour la Côte d'Ivoire. Chaque chrétien doit comprendre que Dieu n'a pas quitté la Côte d'Ivoire. 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 De la manière s'il restait silencieux avec ce que Dieu m'avait dit depuis 2011. Il y a des gens qui ont reçu des messages comme ça, ils sont dans leur coin, ils parlent pas. C'est une forme de sagesse. Ne pensez pas que ceux qui sont en train de parler là, c'est Dieu qui leur parle, c'est de l'audace. Ceux à qui Dieu parle, on ne les laisse pas parler. On veut même pas les entendre. Comme ce roi là disait, il prophétise rien de bon sur moi. Parce que quand tu prophétises en leur faveur, quand tu soutiens ce qu'ils sont en train de faire, ils sont contents, ils te donnent l'argent, ils te donnent la télé, ils te donnent les plateformes, ils te donnent tout ce que tu veux. Et toi tu dis ça c'est l'onction. C'est pas l'onction, hein. C'est pas l'onction. Sinon Rihanna allait devenir président de la Côte d'Ivoire. Ou bien Beyoncé allait être la mère spirituelle de la Suisse. Parce qu'elle peut réunir plus de monde. Donc le fait que tu aies des accès partout, ça fait pas de toi quelqu'un qui est loin. Au contraire, tu dois faire attention. Quand ce n'est pas par des miracles et des témoignages que les gens se soumettent à toi, tu dois faire attention. Quand ce n'est pas par des signes et des prodiges qu'ils ont expérimenté par le contact avec toi, qui se soumettent à toi, tu dois faire attention. Amen. Que la main de Dieu, la puissance de Dieu visite chacun et chacune au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que le règne de Dieu soit manifeste dans ta vie. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Je prie que Dieu te oigne pour la nouvelle saison. 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 Reçois cela au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te oigne pour cette nouvelle saison. Je prie pour tous mes frères camerounais. Que l'Éternel vous visite également au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous ces États africains, tous ces États qui sont marginalisés. Que l'Éternel donne la libération de ces peuples-là et que l'Esprit de Dieu visite au nom puissant de Jésus. 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 Soyez remplis, soyez inondés, soyez débordés de la faveur de Dieu. Pour tous ceux qui sont à l'étranger, que l'Éternel se souvienne de vous. Que l'Éternel se souvienne de vous. Pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont victimes de tout ce qui est en train de se passer, je prie que l'Éternel se souvienne de vous au nom de Jésus. Tous ceux qui avaient reçu une enveloppe, tous ceux qui avaient reçu de l'argent, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie que la puissance de Dieu te visite, que la main de Dieu te visite, que la gloire de Dieu te visite et te donne la délivrance totale au nom de Jésus. Que Dieu vous remplisse, que l'onction de Dieu, la puissance du Saint-Esprit vous visite au nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est fait et c'est fait au nom de Jésus. Partage la vidéo. Je finis la vidéo maintenant. Je t'invite à la partager. Télécharge la vidéo, coupe la partie qui t'intéresse. Je ne sais pas comment tu vas faire ça. Relais ce message. Les Ivoiriens en ont besoin. La Côte d'Ivoire en a besoin. Il y a des gens qui meurent inutilement. Tu ne vas pas mourir inutilement au nom de Jésus. Tu es couvert par le sang de Jésus. Tu es protégé par les anges de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la faveur, la puissance de Dieu sur ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est fait. Tu as été courageux, tu as été sur ce live. Tu as été courageux, tu as commenté ce live. Tu as été courageux, tu as liké ce live. Que ce courage dresse une muraille autour de ta vie et te donne d'être catapulté dans une destinée glorieuse au nom de Jésus. Tu verras cette Côte d'Ivoire. Tu verras cette Côte d'Ivoire. Tes enfants verront cette Côte d'Ivoire et tu seras dans la gloire. Tu seras dans la paix. Tu seras dans la faveur. Tu ne feras pas partie de ceux qui ont été compromis. Tu ne feras pas partie de ceux-là qui ont hérité de cette lèpre. D'autres même ont accepté volontairement cette lèpre et ils se sont prêtés pour être des canaux de cette lèpre dans la vie et dans la foi de certaines personnes. Je bénis ta vie. Je bénis ta famille. Je bénis ta maison. Je bénis tes affaires. Je bénis l'œuvre de tes mains. Je bénis ta nation au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Demeure béni, demeure béni, demeure béni au nom puissant de Jésus. C'est fait et c'est fait au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu étende sa main sur ta vie. Je te donne rendez-vous demain à 12h. Vous avez écouté ma vidéo. Je n'ai pas appelé à mobilisation dans la rue. Je n'ai pas appelé à casser quoi que ce soit. Je n'ai pas appelé à résister, à faire ceci. Je t'ai appelé à un éveil de conscience. Toi seul, tu sais comment le Saint-Esprit va te conduire et va te diriger. Mon message, c'est vers l'église et mon message, c'est vers les croyants. J'en ai fini ici. Pour tous ceux qui connaissent, nous faisons notre prière d'action de grâce et nous terminons par ça. Et demain, nous allons nous retrouver. Nous allons partager ce moment et nous allons prier encore. Au nom de Jésus, nous prions. Je suis surnaturel et né pour régner. Christ en moi est l'espérance de la gloire. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Allez-y dans la paix, allez-y dans la joie, demeurez dans la faveur, demeurez protégés et on se retrouve demain à partir de midi GMT, heure d'Abidjan. On se retrouve pour partager un temps d'analyse, de diagnostic de comment la lèpre veut ou bien est en train d'infecter notre église. Au nom de Jésus, shalom à tout le monde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao.